Bonjour. Quand on commence à faire de la peinture, dès les premières minutes ou les premiers cours, on va commencer à vous parler de la couleur. Alors qu'en photographie, si on vous parle de couleur, c'est uniquement pour vous parler de la balance des blancs, ce qui est quelque chose d'assez technique, mais qui finalement, au niveau de l'histoire artistique que vous voulez raconter, a assez peu d'influence. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la couleur comme un des choix créatifs principaux pour vous, le photographe. Suivez-moi. Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler. En janvier, j'ai lancé le parcours 52 semaines, 52 défis, un par semaine, pour faire de vous des meilleurs photographes. On est à la semaine 3 et on va vous parler de la couleur. Je vous ai envoyé chercher vos photographies ou sortir et regarder la nature et me ramener des photographies avec une couleur. Je vais essayer d'aiguiser, d'entraîner votre œil à regarder ces couleurs et puis vous demander quelle est la réponse émotionnelle que vous avez en regardant les différentes photos. Alors sur le site adobe.color, on a une superbe roue de couleurs. Ici en bas les couleurs froides, en haut les couleurs chaudes, avec une possibilité de facilement customiser vos palettes de couleurs. Mais moi j'utilise ça pour aider à bien comprendre les couleurs. Alors on va commencer ici avec une seule couleur. Je vous invite à vous concentrer ici sur le rouge. Pour chaque couleur, il y a deux choses qui sont vraiment essentielles. C'est la saturation et la luminosité de cette couleur. Bon. En ce moment, je suis en train d'apprendre les couleurs à ma fille qui a 2 ans. Et je travaille pratiquement qu'avec des couleurs très saturées. Donc vous voyez, ce rouge qui est là, on est complètement sur une couleur très saturée. Mais regardez, en faisant glisser tout simplement le curseur ici vers le centre, j'arrive sur des couleurs de moins en moins saturées. Vous voyez, de plus en plus pastel, de plus en plus douce. Et vous le voyez bien, avec une réponse émotionnelle extrêmement différente. Donc, ça, soyez déjà lucide en regardant vos photos si vous êtes sur des couleurs extrêmement saturées ou au contraire désaturées et plus pastel. La saturation des couleurs est une arme superbe pour les photographes. On va utiliser des couleurs saturées pour attirer le regard, pour raconter son histoire. Mais attention, parce que si vous avez trop de saturation sur votre image, trop de zones saturées, une proportion de votre image trop saturée, ça va être fatigant, on va être épuisé à regarder votre image. Donc n'en abusez pas. Et le deuxième vecteur, je vous dis, c'est la luminosité. Donc ici en peinture, on rajouterait du blanc, et ici en peinture, pour la luminosité, on rajouterait du noir. Vous voyez, regardez ici, on arrive sur des couleurs plus terreuses, avec moins de contraste, moins d'éclat, moins vivante, plus subtile aussi. Donc évidemment pas du tout la même réponse émotionnelle. Et on peut évidemment mélanger la saturation et la luminosité pour chacun de ces deux vecteurs. Ok, donc ça c'est le premier point important, luminosité et saturation. Alors regardons un peu ce que vous avez soumis comme photo tout de suite là. Je vois ici une photo, par exemple ici avec un jaune extrêmement saturé. Ici aussi un jaune très saturé, ici un bleu très saturé. Donc ça c'est des photos extrêmement vives mais où l'œil a vraiment nulle part où se reposer. On va regarder ces deux photos. La première de Charles 2727, du bleu et du rouge comme couleur, et la deuxième de Diving Biker, du bleu et du rouge comme couleur. Donc la même palette de couleurs. Mais il y a une grande différence entre ces deux, ce sont dans les proportions qu'ils ont utilisées. Vous voyez sur la photo de Charles 2727, on est sur beaucoup de rouge, beaucoup de bleu. Le rouge est dominant, mais il y a une proportion de bleu très importante ici. Ici, on est sur beaucoup moins de rouge, cette couleur la plus saturée qui attire le plus le regard. Et donc le message là est beaucoup plus facile à lire. Donc utilisez la saturation avec modération pour vraiment bien raconter votre histoire. Bien, on va maintenant utiliser la roue de couleur pour
trouver des harmonies de couleurs qui marchent très bien sur vos photos, des harmonies de couleurs qu'on va trouver dans la nature. Donc on va commencer avec cette première photo, ici qui est de Gab. Et alors regardez, cette roue de couleurs, je vais ici tout simplement essayer de reproduire cette palette. Vous voyez, ici on est à peu près sur ces couleurs-là, et ici vous pouvez glisser pour serrer plus ou moins. Vous voyez, ici je serre énormément, et je me retrouve avec une palette de couleurs qui ressemble beaucoup à celle-là. Donc une photo réussie parce qu'on a une palette de couleurs très serrée. Alors on est parti pour la prochaine sur N Bredin. Alors regardez, on va réinitialiser ici. On est sur des tons froids ici. Et voilà, on doit être par là. On rentre un peu comme ça ici. Très bien. Voilà, donc encore une fois, on est sur des tons. Ici, c'est une palette semblable avec des tons qui sont très proches les uns des autres. Et donc du coup, une photo qui est très efficace parce qu'il y a une belle harmonie, une simplicité dans les couleurs. À la prochaine photo de James 38400. On est aussi ici sur une palette semblable avec des tons assez proches les uns des autres. Ici, quelque chose de beaucoup plus sombre. Et on est là dans ces tons-là. Et puis, on n'a pas ce rouge-là. On va se mettre ici sur personnaliser pour bouger ça. Voilà, on est ici pratiquement en face. Alors, je ne sais pas si vous voyez le curseur, il est juste là. On est presque là sur une couleur complémentaire. Donc les couleurs complémentaires, on va y arriver dans quelques minutes. C'est vraiment celles qui sont juste en face. Avec vraiment juste une petite dose là de couleurs complémentaires au milieu. Les proportions sont importantes, la palette est importante. Allez, la prochaine photo, c'est Orimek. Encore des couleurs très semblables. Allez, on réinitialise. On va être par là-haut. Avec allez, ce rouge-là. On va ici l'entraîner. Là, c'est des couleurs assez pastel. Par là. Voilà. Donc, on voit que dans la nature, si on a l'œil, on trouve très facilement des palettes de couleurs semblables. La prochaine photo, c'est Fantine avec ses glaïeuls. Alors là, on n'est pas du tout sur des couleurs saturées. Celle-là est très intéressante parce qu'on est sur du pastel et ici sur les tons un peu violets. Voilà. Donc vous voyez ici, on est sur une palette très serrée avec des tons extrêmement peu saturés, ce qui en fait toute l'harmonie de cette photo. Bon là, Alex du 95, pareil, on est sur du ton semblable, voire même ici monochrome. Regardez, on est sur du monochrome ici sur des tons verts comme ça. On va passer ici sur autre chose, voilà, sur Philippounien. Alors là, on est sur des couleurs très saturées, mais on n'est plus du tout sur des tons semblables. Alors, on va aller chercher un peu, on initialise, on va aller chercher ici dans complémentaire, et on va aller bouger le principal sur un bleu comme ça. Voilà, donc là, on récupère ici ce bleu là. On va aller voir comment se placent les autres teintes dans notre palette de couleurs. Alors on a le bleu clair. Et ici, celui-là, on va dire que c'est ça. Maintenant, il faut aller chercher celui-là. Donc, on va aller chercher un peu par là. Voilà, un jaune bien saturé. Alors là, c'est très intéressant parce que vous voyez ce qu'on a. Ici, ces deux-là, on est sur du complémentaire. D'accord, des complémentaires, c'est des couleurs qui sont diamétralement opposées. C'est très puissant à condition, et ça c'est super important pour vous le photographe, que vous utilisiez de proportions très différentes pour vos couleurs complémentaires. Si vous êtes sur un 50-50, la lecture va être particulièrement difficile. Donc une des deux couleurs complémentaires, utilisez-la vraiment très peu. Ce que Philippounien d'ailleurs a très bien fait ici. Mais là, on est sur pratiquement du double complémentaire. Alors, le double complémentaire serait un vrai X, comme ça, un X assez fin. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que ça s'écarte ici de part et d'autre, avec une belle harmonie, ce qui est normal puisqu'on a toute cette partie qui est à l'ombre. Donc si vous voulez, on est sur les mêmes teintes, mais une teinte qui est plus terreuse pour toute la partie à l'ombre. Donc ça, la nature, finalement, s'est occupée de sélectionner une palette harmonieuse pour vous et qui augmente le niveau de lecture de cette photographie en passant de une complémentaire à deux complémentaires.
Allez, on continue avec Charles 2727. Alors ici, j'aurais tendance, quand on regarde la photo, à partir sur du monochrome. Donc on a ici surtout du bleu. Toute teinte de bleu clair jusqu'à des bleus beaucoup plus rois, beaucoup plus saturés. Et puis on a un sorte d'orange jaune là. Alors on va aller le chercher. Celui-là, pardon. On va se mettre sur personnaliser pour pouvoir déplacer juste un des curseurs. Et on va aller le chercher ici. Voilà, on est sur quelque chose comme ça. On a, si vous voulez, une sorte de Y prononcé qui se fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, on n'est pas loin d'une triade. Voilà une triade. C'est 3 couleurs opposées à 120 degrés. Très dangereux la triade en photographie parce que c'est très difficile de réussir une belle photo de triade. Ça marche beaucoup plus dans un dessin animé, quelque chose d'un peu surréaliste. C'est juste trop de couleurs vives réunies sur une même photo. Par contre, quand on coupe une branche de la triade pour la mener ici sur des tons principaux, donc on se trouve avec un monochrome et ensuite juste une branche de la triade, et bien là ça marche vraiment bien, à condition, encore une fois, de savoir doser ces différents effets. Donc ayez ça en tête, ce 120 degrés, cette triade où on a enlevé une branche, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Ça et le complémentaire, ce sont des outils très forts. Alors on continue avec un bateau de Gabirai. Alors là, on est sur du pratiquement académique complémentaire. Donc ouais, on est là sur ici des teintes, certaines teintes bleues extrêmement terreuses, extrêmement sombres. Voilà, on est sur quelque chose comme ça. Et puis des tons ici jaune très lumineux. Voilà. Donc on voit bien ici la puissance des couleurs complémentaires qui marchent ici très bien. Ce que je pourrais reprocher d'un point de vue purement couleur là, c'est qu'il y a finalement, on est proche d'un 50-50. Avoir un cadrage plus large avec plus de bleu et moins de cette couleur complémentaire, à mon avis, augmenterait la puissance d'un point de vue pictural, d'un point de vue couleur. Alors cette photo de EST 1974. Alors, on va commencer ici avec un complémentaire de base. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer que c'est un peu plus subtil que ça. Ici, sur le personnalisé, on va trouver une couleur ici très sombre. Vous voyez, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ici le petit éclat qui fait peut-être 5 à 10% de l'image. Comment est-ce qu'il est sur cette grille de couleurs? C'est là que il y a celle-là qui est un orange rouge très puissant. Et puis là, on est plus sur du jaune. Voilà, on est vraiment ici dans les oranges. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, ça c'est très puissant parce que c'est la complémentaire en Y. Ça marche très bien quand votre couleur secondaire, ici le jaune, la couleur chaude, est en petite proportion et vous avez des nuances pas pareilles mais proches les unes des autres. Alors, Gilbert 7607. On pourrait croire que c'est un semblable, comme on a vu en début de tuto là. On est ici sur des couleurs assez sombres globalement pour toute cette palette. Mais la puissance de cette photo, c'est ce poivron qui est là, le poivron rouge. Alors je vais vous montrer où est-ce qu'il est ce poivron rouge. On va aller prendre juste une de ces branches là et le mettre quelque part ici par là. Donc qu'est-ce qu'on a ici avec un ton beaucoup plus puissant? On a le ton principal qui est sur semblable. On a une palette qui est assez serrée entre ces 4 branches. Ensuite, on a la couleur secondaire ici qui est très saturée. Vous voyez que je peux la monter et que je peux lui donner un éclat de luminosité assez puissant aussi. Donc on a vraiment l'attention, le regard qui est attiré par ce poivron rouge, déjà parce qu'il représente juste une petite partie de cette image, parce qu'il est complémentaire et parce qu'il est très
saturé. Une excellente utilisation de la couleur pour raconter une histoire. Et je vais terminer avec cette image pour montrer aussi que ne pas bien comprendre la couleur peut casser une photo. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme couleur sur cette photo? On a essentiellement ici du magenta et du bleu. Donc on va se mettre ici sur des couleurs semblables. Donc là, ici je retrouve en grande partie mon magenta jusqu'aux palettes bleues. Mais par contre là-haut, vous voyez, on a du jaune et du vert. On va aller les chercher. Ils sont où ce jaune et ce vert? Alors, on va aller partir avec celui-là, aller chercher ici un vert assez sombre, une sorte d'aqua même. Donc on va aller un peu par là pour l'aqua. Voilà, donc ça c'est les lettres ici. Et puis celui-là, on va l'amener chercher notre, voilà, ici notre fond. On pourrait faire le bleu et une sorte d'aqua vert ici aussi. Voilà, et donc quand je regarde cette palette de couleurs, j'ai une explication de pourquoi cette photo de Ryan Currier ne marche pas si bien. On part bien si on garde le bas de l'image, parce qu'on a une palette de couleurs qui est serrée avec une lecture simple. Par contre, après, on part ni sur une triade, ni sur une complémentaire, et du coup, l'œil a un peu du mal à vraiment apprécier la couleur de cette photographie. Et c'est là qu'on voit vraiment de l'importance de l'appréciation et de la connaissance de la couleur pour créer votre image. Donc si je peux résumer ce topo, mon idée c'était vous rendre alerte et vif à l'existence de couleurs qui marchent bien dans la nature. C'est vous rendre alerte aussi au fait qu'en recadrant, en serrant, vous pouvez ne garder finalement que des couleurs qui vont marcher bien pour raconter votre histoire. C'est être sensible au ton saturé ou alors au ton terreux et puis être très perspicace sur les différentes proportions de couleurs qui vont composer votre image. Parce que la couleur, c'est vraiment ce qui va faire ou casser votre photographie. Alors je vais vous laisser avec un exercice. C'est un exercice super important. Vraiment, je vous demande de le faire pour vous entraîner sur la couleur. Parcourez quelques images qui vous ont inspiré dans le concours couleur. Et puis, essayez, grâce à l'outil sur le site d'Adobe, de trouver exactement la palette de couleurs qui convient et que l'artiste a utilisée. Amusez-vous à décaler les branches, à trouver exactement comment il a fait pour trouver les bonnes couleurs. Essayez de reproduire les 5 couleurs principales dans sa photo. Faites cet exercice, laissez un petit commentaire à l'auteur. Tiens, tu as utilisé une couleur complémentaire, tu as utilisé une triade, tu as utilisé couleurs semblables. Que je vois que quand même vous avez fait l'exercice un petit peu. Vous verrez que si vous faites ça entre une demi-heure et 1 heure par semaine, votre œil va complètement changer et vous allez voir les couleurs autour de vous d'une façon complètement différente. Et quand vous allez vous promener par exemple dans des galeries d'art où les peintres sont complètement immergés de cette connaissance de la couleur, vous allez pouvoir aussi avoir un tout autre plaisir en regardant les peintures. Moi je vous invite à rejoindre le parcours 52 semaines. C'est super à m'écouter parler comme ça et je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout. Mais c'est encore mieux de participer chaque semaine, de laisser son image et d'essayer de répondre à ce challenge pour devenir un meilleur photographe. Donc il suffit de me rejoindre sur Photoloco, c'est gratuit, on a une communauté géniale qui n'attend plus que vous. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à bientôt.